Chaque année, le dernier week-end d'avril, une marée de solidarité déferle sur les routes. Ce sont les motards d'une Rose un espoir qui, le cœur battant sous le cuir et le sourire derrière leur casque, s'élancent pour une quête pas comme les autres. Un cortège vibrant de klaxons et de couleurs sillonne la campagne, de village en hameau portant l'espoir à chaque porte. Les camionnettes suivent, débordantes de roses, symbole d'une lutte qui nous unit tous. Bonjour, une rose pour l'espoir ? À cette question, les réponses varient. Certains refusent, d'autres hésitent, mais la plupart ouvrent leurs portes et leur cœur. Chaque don recueilli est un pas de plus vers la victoire contre le cancer. Et la première opération, c'était en 2021. D'accord. Et depuis 2021, donc c'est à peu près combien de motards à chaque week-end d'une Rose un espoir? En 2021, on était parti sur 6 groupes. On avait commencé petit, parce qu'on ne savait pas comment on allait évoluer. Je crois qu'on avait pris 10 000 roses, et ça s'est très bien passé. Parce que là, la première année, on avait 85 villages, et là, actuellement, on en a 96. Alors, il y a tout un parcours à faire. On voit le nombre d'habitants par village, et on divise par le nombre de groupes. C'est des gros villages, il y a 2 groupes. Maintenant, comme Farl-Garaten, il y a 4 groupes qui vont. D'accord. Sinon, on n'arrive pas à couvrir tout le village. Non, voilà. Et quand c'est des petits villages, en général, c'est un groupe qui va. Et par demi-journée, chaque groupe a à peu près, je dirais, entre 4 et 5 villages. D'accord. La première année, on avait été victime d'un succès, on avait passé de roses. Ouais. Il y avait les 2 derniers villages, on n'a pas pu les terminer. D'accord. On avait, je crois, 10 000. Et l'année d'après, comme on a rajouté des villages, on est parti sur 15 000. Ouais. Et cette année-là, ils nous ont restés. Ah. Et après cette année, du coup, on n'a pas voulu prendre plus. Par contre, on a pris des villages en plus. Pour arriver peut-être à écouler les 15 000. Là, cette année, on va être un peu ric-et-rac. On est en D'accord. train de voir combien il en reste pour l'après-midi. D'accord. Et sur les 15 000, il y en a pratiquement hier, quasiment 8 000 qui étaient déjà partis. Ah oui, déjà la moitié. Voilà, Plus de la moitié. Voilà, plus de la moitié. Ah oui, Samedi, on était à peu près 140. 140. Ouais, et aujourd'hui, on va être à peu près dans les 130. Quoi. Ouais, donc malgré la météo. Malgré la météo. Il y a 130 motos et les gens sont. C'est une aventure humaine. Ouais. On sait que, comme le président national a dit, il y a des malades qui prendraient bien notre place. Ouais, alors je dis, on est là pour une cause. Il dit, eux, ils peuvent pas, on le fait pour eux. C'est pour ça qu'il y a tout le monde qui est motivé là-dessus. Même quand il fait froid, derrière le casque, il y a le sourire. Oui, c'est vrai. Et c'est ça ce qui fait chaud au cœur. Quoi. Oui, il y a une belle solidarité, ça c'est clair, on constate tout de suite. Et c'est le cas de tout le monde, il y a des gens qui viennent à l'épinage, qui sont en chimio, qui sont malades du cancer. On en a perdu quelques-uns dans le groupe il y a 2 ans. Il a fait 2 années les roses avec nous. Mais entre-temps, on est parti. Ouais, donc vraiment une belle solidarité. Puis que ce soit des gens qui sont malades ou qui ont connu des malades ou des gens. Et ce qui est bien, c'est que même pour l'épinage, on ne discute pas de politique, on est juste là pour passer un bon moment. Et c'est ça ce qui est génial. Moi, c'est vraiment une aventure humaine. Et quand j'en parle, ça me prend la gorge. François, quelle perspective tu penses? Parce que tu dis que le groupe a évolué, il y a de plus en plus de bénévoles et de motards qui participent, c'est super. Et aujourd'hui, en tant que président, qu'est-ce que tu vois comme perspective pour l'avenir d'une Rose un espoir Bouzonville? Écoute, là, pour l'instant, on est 8 groupes, mais je dirais 8 groupes, on est un peu. On a du monde. Et ça serait bien que l'année prochaine, qu'on aurait un 9e groupe pour que. Parce que là, on est un peu sous pression, pas sous pression, on a beaucoup à faire. Ouais. Le samedi matin, on avait un village en plus et on veut que ce soit quand même bien fait. Pas de pression, on connaît le temps dans les villages. Et avoir un 9e groupe, ça serait l'idéal. Et si j'ai encore un message à faire passer, j'aimerais bien dire un grand merci à tous les passagers et passagères qui, eux, font un travail, je dirais, formidable. Parce que monter, descendre les motos, aller monter jusqu'aux maisons, et des fois, il y a des escaliers de 3 niveaux à monter, reviennent, et ça toute la journée, le soir, elles sont motivées. Alors, je dis toujours aux motards, respectez les passagères. Vas-y, aidez-les, et puis il faut les chouchouter aussi. Oui, c'est vrai. Et par contre, j'aimerais aussi dire un grand merci à tous nos personnels qui sont en cuisine, tous les bénévoles, qui étaient là pour l'épinage, qui sont là aujourd'hui pour le service, qui avaient les motards au repas. Je trouve que ça rassemble un monde fou. Quoi. Et ça, je te dis, c'est tout ça pour une cause. Quoi. Ouais, et personne qui demande ce reste. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter alors à une Rose un espoir de Bouzonville? Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter que ça continue. Et j'espère le faire aussi longtemps que je peux. Alors qu'il y ait quelques vocations de volontaires pour s'investir avec toi et poursuivre l'aventure. Voilà, c'est ça. Et puis j'espère que ça continue. Et tant qu'on a les maires et les communes qui nous soutiennent là-dedans, il n'y a pas de raison. D'autres sponsors, on n'est pas contre, on va le dire. Voilà. S'il y a quelques sponsors supplémentaires qui veulent venir avec. C'est clair, on essaie de faire des pubs et tout. Et puis c'est pour une bonne cause.
Ce qui est bien, c'est que depuis maintenant les dernières années, parce qu'au début c'était beaucoup la recherche, et maintenant il y a beaucoup d'aide à la personne. D'accord. Et ça c'est très important, parce qu'il y a des enfants qui sont malades, il y a des gens, des personnes âgées qui n'ont pas des ressources. Et je conseille aux gens qui sont concernés par la maladie, qui ont des soucis de quoi que ce soit, ou de chaises, de roulantes, de quoi que ce soit, qui s'adressent à la Ligue ou au comité, on fait la liaison. Parce qu'il y a des gens du comité national qui sont dans le comité de la Ligue, qui supervisent. Et à savoir que chaque département garde sa collecte. D'accord. Maintenant, Nancy garde la sienne. Ça fait que l'année dernière, si je ne me trompe pas, en Moselle, on avait quasiment pas loin du million. Et c'est réutilisé dans le secteur du... Voilà, là ils ont acheté un scanner dans Meurthe-et-Moselle. C'était avec l'argent qu'ils ont recruté en Meurthe-et-Moselle. Et ça, ce qui est pas mal. Donc les dons sont concrètement... c'est ça, chaque département garde son argent et investit dans ses hôpitaux. Vraiment merci de rien, tout cœur. Plaisir. Et j'espère que cette interview elle permettra de donner envie à d'autres de venir participer avec plaisir. à ces beaux week-ends. Je compte toute l'équipe là qui reviennent tous. Ouais. Non, mais super, merci François. Qui est derrière toi, et qui suit le mouvement, c'est trop beau, c'est trop beau. Et tout le monde vient là dans une idée, on passe un bon moment, on compte sur toi et on ne cherche pas à prendre la reste. Alors, si l'aventure vous appelle, si la passion de la moto résonne en vous, rejoignez-nous. Venez vivre cette expérience unique où chaque rotation de poignet est un battement de cœur pour ceux qui luttent. Nos motos roulent à l'énergie du cœur. Nous vous invitons à en faire l'expérience. Pour l'espoir, pour la vie, roulez avec nous.